Qu'est-ce qui se passe? Ça bloque. Non, ça m'a... Ça fait toujours marrer. Salut Nathan, Véronique. Ouais, ils sont tous vivants. Nathaël. Alors, je sais pas si je dois peut-être ouvrir. Attendez, je reviens. Je sais pas. Peut-être mieux. Attendez. Ça. Ah, ça rend. Barbie. J'ai l'impression de connaître tout le monde. Bah, je connais tout le monde. Ah. C'est plaisir. Bon, j'ai eu d'idées, j'ai eu d'envie. Je vous raconte ça dès que... Yes. Vous allez quand même sortir ce soir, j'espère. Salut Laurent. Bonjour Cyril. Salut. Here comes the sun. Da 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 da. Here comes the sun. Et Clarisse, elle m'engueule tout le temps. Ah ouais, alors il y en a qui ont cru à la barbe. Alors ça c'est la magie d'Internet. En 15 jours. Mais ma barbe elle a jamais poussé, regardez. J'ai jamais eu de patte là. Ouais, c'est un truc... Ça n'a jamais poussé. Je reviens à ce que j'ai toujours été. Je reviens à pied au début de l'été. Maintenant je reviens à ce pourquoi je suis fait. Je reviens chanter, c'est pas un métier. Je reviens de tout ce qui n'est pas moi. Non, ce n'était pas moi. Et je n'en reviens pas d'être toujours là. Maintenant, maintenant, je reviens à ce que j'ai toujours été. Je reviens mouillé et même un peu ridé. Maintenant je reviens à ce pourquoi je suis fait. Je reviens vous chercher, je reviens chanter. Je reviens de tout ce qui n'est pas moi. Non, ce n'est
bien appris, oui, j'ai appris la vie. Je reviens vers vous et je n'en reviens pas d'être toujours là. Maintenant je reviens à pied, reviens par les sentiers, reviens début d'été. Maintenant je reviens à ce pourquoi je suis fait, je reviens chanter, je reviens vous chercher. Bonjour tous. Ouais. Vous n'êtes pas tous dehors. Il va falloir aller... Ouais, alors ce matin, j'ai dit sur RTL, à 7h du matin, pour ceux qui étaient réveillés, parce que... J'ai dit que j'allais pas jouer, parce que je laissais la place aux jeunes qui jouaient dans la rue. Comme Hugo, par exemple. Hugo, t'es pas dans la rue à jouer. Tu devrais faire des petits concerts dans la rue, Hugo. Tu verrais les regards des autres. Et... voilà, et puis en même temps, cet après-midi, je me suis dit, mais c'est fête de la musique et c'est la fête des pères. Et ça a tourné dans ma tête et vous savez que j'ai fait un album avec mon papa. Et c'est la première chanson de cet album, c'est Maintenant je reviens. Alors, on a souvent dit que je l'avais fait pour mon papa, pour mon père. Mais c'est pas vraiment ça qui s'est passé, c'est que quand il nous a quittés, j'ai poussé la porte d'un studio. C'est assez curieux d'ailleurs, parce que le lendemain, j'ai été à Saint-Rémy-de-Provence. C'est juste à côté du village où on est. Et ça m'a plu l'endroit et hop, tout de suite j'ai embrayé. Et j'ai l'impression que dans le chagrin et tout ça, mon père s'est posé sur mon épaule, même s'il n'était plus là. Et les chansons, elles se sont mises à tomber dans cette émotion. Et je crois que comme il aurait adoré écrire des chansons, je crois qu'il les écrivait avec moi ou moi je les écrivais avec lui. J'écrivais 3 chansons par jour et ça a donné l'album Rock Éclair. Et je me suis dit, peut-être pour la fête de la musique, je pourrais jouer Rock Éclair. Mais alors s'il y en a qui... Alors il y a pas mal de chansons, j'ai vu qu'en il y a beaucoup de chansons qui sont dans Rock Éclair. Donc ça annonce bien. Mais peut-être il y en a qui vont pas trouver leur compte parce que c'est spécial, c'est spécialisé. Alors je vous dis tout de suite que si j'en vois un qui part, je pars sur mon petit Facebook qui s'appelle Cyber Troubadour, ou alors, non en fait, s'il y en a un qui part, je chante d'autres chansons. Et oui, cet album est très, très fort. Alors, Maxime Le Forestier m'avait envoyé ce petit mot. C'est les grandes émotions qui donnent des grandes œuvres. Et je me suis... Donc, peut-être je voulais raconter au fur et à mesure des chansons. Ce qui est bien, c'est que j'ai juste à tourner les pages de ce gros bouquin où il y a toutes les chansons. Et... voilà, j'ai l'impression qu'on l'a vraiment écrit ensemble avec mon papa. Et c'est très touchant et ça pose des questions en fait sur le fait de mourir. Alors il y a pas mal de gens qui ont perdu des êtres chers, je pense, ou des... Je sais pas, la mort rôdait ces derniers temps, je sais pas si vous avez remarqué. Et peut-être c'est une manière... je crois en rien, mais le fait qu'il y ait cet album est la preuve pour moi que les gens continuent à vivre, puisque je le vois devant moi.
ramassé, une vie à terminer. C'est con, on a juste eu le temps de s'aimer. Je vis de tes pensées, c'est bon. Tu vis dans mes pensées, allons bon. Une vie à ramasser, celle que tu m'as laissée. C'est bon, on a juste eu le temps de s'aimer. La vie nous a laissés tout con. On s'est rassemblés. On a tous pleuré, on a même chanté, qu'on a juste eu le temps de t'aimer. C'est con, on a juste eu le temps de s'aimer. C'est con, on a juste eu le temps de t'aimer. Alors bon, Le dragon. oh yeah, temps de s'aimer. De s'aimer. De s'aimer. When the train left the station, I looked in the eyes. When the train left the station,
so sad, so lonesome. Couldn't help but cry. Et tu vois, je rigole tout le temps en fait. C'est ça le truc. Donc, voilà, c'est curieux comme les chansons contiennent. Souvent, les chansons qui parlent de la mort, du départ, peuvent contenir pas mal d'espoir aussi, mais je sais pas pourquoi. Parce que c'est des chansons peut-être. Et je dois dire que les gens de Rock Éclair, quand on choisissait le cercueil et que j'ai dit est-ce que je peux prendre le nom du magasin pour le titre de mon prochain album, le mec il a pas compris du tout. Il a dit je sais pas monsieur. Et c'était curieux après, un peu il n'y avait pas de plaque sur la tombe de mon père et alors j'étais dans un magasin en Provence et c'était encore cette marque et il y avait deux très jeunes filles, alors je me suis dit elles travaillent là pour l'été et vraiment très jolies, très jeunes et à un moment je me suis permis de dire à la plus grande et alors vous, c'est pas trop dur comme travail pour l'été comme ça? Elle m'a dit mais non mais moi c'est pas un travail pour l'été, c'est mon rêve de travailler parce que c'est ici que les gens ont le plus besoin de nous et de moi et je me sens super bien à travailler ici et ça m'a scotché. On a fait graver une plaque pour mon père et il y a marqué dessus, ceux qui sont passés au village l'ont vu, il y a marqué sous-préfet, peintre et poète. Parce que je crois que quand j'étais petit, il faisait des dessins pour les invités et puis il disait Jean-Louis, tu dis que c'est toi qui les as fait parce que moi j'ai pas le droit de passer mon temps à dessiner. Et voilà, quelqu'un de pas du tout un homme de pouvoir, c'était. Et je crois que c'est finalement après toute la réflexion de la vie, alors mes parents ont tout fait pour que je sois pas musicien, et ils voulaient tous les deux ils voulaient tous les deux être des artistes en fait. Alors et moi je l'avais lu dans leur silence. Alors l'année où il s'est en allé, j'ai écrit ça pour le nouvel an qui provient. Les larmes aux yeux, je l'ai écrit. Je veux chanter, je veux te faire oublier ton avant-père, ton manque de verre. Je veux chanter et te baratiner, demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire t'agiter sur les décombres de notre monde. Je veux chanter et je veux te faire chanter, demain je m'y refais. Les pugilats, les combats, les arguments à deux balles, les soleils là ils sont bien au pied des tours infernales. Les petits quinquas, les camarades, les gros Madoff en cavale, les stéréo radio matinales. Je veux danser sur les braises. Il fait si chaud, mets-toi à l'aise. Je veux danser comme un derviche balèze, les deux pieds dans la glaise. Les petits cadors en goguette s'occupent déjà de nos dettes. Les petits castors à ressort, ils sont encore bien plus forts. Si dans nos vies ça sent fort, ils prennent en charge la mort. Le seul est donc à leur sort. Je vais chanter, je vais te faire oublier le mal de vivre, le mal d'aimer. Je vais chanter et te baratiner, demain sera parfait. Donne-moi la main camarade, tout ça c'est la rigolade. Donne-moi la main camarade, même si on est dans la panade, demain sera parfait. Je vais chanter, je veux te faire oublier ton avant-père, ton manque
baratines pas un peu, toi? Oh bah non, bah, c'est comme un homme politique, mais c'est mieux en musique quand même, puis ça donne de l'espoir. Bon bah alors fais-les chanter. Demain sera pas. Demain sera pas. Demain sera pas fait. Ouais, ça mon père il faisait des discours pas mal. Et ouais, alors c'est vrai qu'on aurait, ouais, non, je vais dire des conneries. Quelquefois on aurait besoin d'une musique qui nous mette en route, quoi, mais qui soit pas une musique de guerre, parce que c'est toujours ce qu'ils ont trouvé pour nous mettre. Mais je dois dire que la sortie du déconfinement était moins précise pour moi que le confinement lui-même. J'étais un peu sidéré par... je crois que c'est parce que je voyais à la télé surtout. Je pensais qu'on allait sortir et qu'on allait tous être solidaires et tout ça, mais en fait, j'ai vu un gros bordel. Mais quand je regarde les gens individuellement à Paris et tout, ils étaient tous dans le même état d'esprit que moi, en fait. On sortait d'un truc qui faisait un peu peur. D'ailleurs, on n'est pas du tout sorti. On n'est pas du tout sorti. Et je pensais que ça nous indiquerait un chemin à suivre. Et je me demande si quand même... je sais pas, ouais, il y a les médias et ce qu'on voit, quoi. Enfin, est-ce qu'on voit un gros bordel, quoi. Le premier jour, on peut sortir. On parle de sujets qui sont importants, mais c'est comme si rien s'était passé. Ça m'a dérouté un peu. Je sais pas ce que ça vous a fait à vous, moi ça m'a un peu. Et du coup, ce déconfinement est un peu moins précis. Je sais pas. Je pensais que, mais vraiment, je pense qu'en nous, on a ce truc-là. Peut-être aussi de réclamer tout le temps. On manque de confiance en nous, je pense. Les individus ils sont bien, la plupart, quoi. Et même ceux qui ont des opinions de merde, tu grattes un peu, ils sont bien. Bon, bah la page suivante, c'est celle-là. Alors, quand je l'ai écrite, il y avait une fille au studio à Saint-Rémy-de-Provence, une femme, et son petit garçon allait se faire opérer de la tête. Et puis je lui ai dit, je viens d'écrire cette chanson. Elle a dit, je peux l'écouter. Donc je lui ai mis le casque et puis elle écoutait comme ça. Et quand je suis retourné, elle était en larmes. Et je me suis dit, en fait, cette chanson, j'hésitais beaucoup sur le puisses-tu, parce que c'est un peu qu'on lit ça dans des écrits. Puisses-tu, qu'on revole, mais je sais pas. Et quand je l'ai vu pleurer, je me suis dit, faut que je chante cette chanson. Sans raison, tu croiseras aussi la trahison, tu entendras leurs paroles à foison, et parfois même tu as des raisons. Tu verras la bassesse, l'impudeur, tu croiseras aussi l'agression, et tu verras des micros tendus vers des femmes et des
peu d'eau dans le puits de nos nuits. Puisses-tu sourire et même rire quand le pire est à venir. Continuer sans sourciller, simplement aimer. Tu connaîtras ces chagrins à foison et les douleurs que tout le monde partage. Tu entendras des demandes et des pleurs, et parfois ça frisera la déraison. Et tu verras tous ces mondes inconnus que tu seras sûr d'avoir déjà vu. Tu goûteras les fruits de la passion et le goût amer de la désillusion. Puisses-tu vivre, continuer, puisses-tu aimer, continuer, puisses-tu puiser un peu d'eau dans le puits de nos nuits. Continuer sans te perdre, ni ta tête, ni tes pieds. Continuer et ne pas oublier tes petits souliers. Quand l'amour pèsera sur tes épaules comme une chape, une maison en tôle, quand même l'amitié foutra le camp de l'autre côté, dis je l'ai connu avec ses bons côtés. Et quand les rives seront si loin que tu les chercheras en vain, tes premiers rêves paraîtront si lointains que même le présent te dira à demain. Puisses-tu vivre, continuer, puisses-tu aimer, continuer, puisses-tu puiser un peu d'eau dans le puits de nos nuits. Continuer sans soucier, simplement aimer. Qui tu es, 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 qui es-tu, qui tu es. Aimer qui tu es. C'est plus pratique pour aimer les autres. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les gens qui reprochent des choses aux autres, souvent ils sont sensibles à cette fibre parce qu'ils l'ont en eux. Moi je le constate chez moi aussi. Alors on a chasseur de nuages. Je fais partie du club des chasseurs de nuages. Un bon bouquin, le manuel du chasseur de nuages. C'est bien ce que je suis, c'est entre scientifique et complètement rêveur barré. Il y a des mecs qui parcourent le monde pour chercher des nuages qui disparaissent. Je trouve ça magnifique. Est-ce que je sais la jouer? J'ai une grande affection pour cette chanson. Chasseur de nuages, du cœur à l'ouvrage, c'est le ciel qui te pousse, qui te tire. Chasseur de nuages, pourfendeur d'orage, c'est le ciel qui te tord le cou. Un collectionneur à tes heures, tous sont de la valeur. Stratus, Cumulus, Cyrus,
regard, une âme d'enfant. Chasseur de nuages, tu épies les présages, le ciel t'interroge tout le temps. Collectionneur à tes heures, tu connais bien leurs humeurs. Nabus, Marius, Sirius et le petit Cunilingus. Chasseur, chasseur. Que serait un ciel sans jamais un nuage? Un pays fasciste, sans pluie, sans mirage. Chasseur de nuages, c'est le ciel qui te pousse, qui te tire. C'est le ciel qui te tord le cou. C'est le ciel qui te pousse, qui te tue. Ah, on est descendu sous les 6000, je vais faire des tubes. Ah, ça remonte. Non, non, vous appelez vos copains, il faut qu'ils reviennent. Ah, non, 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 on descend pas sous 6000, on descend pas sous 6000. Sinon, ah non, 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 les gars, non, bon, bah, je vais faire Hygiaphone, je sais pas. Je vais faire Alter Ego, j'aime bien Alter Ego. Oh, ah, nous arrivons au lépidoptère. Comment je peux jouer ça, les lépidoptères? Voilà. C'est pas mal, les lépidoptères. Allez, vous me lâchez pas, hein, les gars. Parce que...
regarde ton goûter, veut te le bouffer. Il se pose sur ton épaule, il te pousse de l'épaule et il se traîne à tes pieds. Il faut te méfier, ça craint. Les familles toquantes, les anguilles filantes sont impressionnantes, mais elles ça craint pas. Les souris galantes et les tortues géantes, elles sont pas méchantes, elles sont pas méchantes. C'est les vautours dont il faut te méfier. Ils sont dégueulasses dans leur propre mélasse. Ils puent du bec et mangent de la variée. Ils ont l'avance au fond du gosier. Ils s'engueulent sur leur arbre et se taisent quand tu passes. Ils guettent ton dos tourné pour tout te piquer. Ils sont pas dans leur assiette, mais ils sont dans la tienne. Ils sont pires que des hyènes. Ils te guettent, ça craint. Ça craint. Ça va pas quand ça te l'est. Ils avaient des têtes dans les, c'est peut-être la seule morale, car du monde animal, c'est eux qui sont la fange. Ils auraient pu être chouettes, ils auraient pu être grands-ducs, mais au fond ce sont rien d'autre que des petits trous-ducs. Alors si tu les croises, passe ton chemin, laisse-les s'occuper du menu fretin. Alors si tu les croises, passe-moi le vin, passe-moi le pain, évite qu'il soit ça à l'autre table. Et protège tes copains, ça craint, ça craint. Ça craint. Vous avez vu l'orgue? C'est pas mal, hein, c'est beau. Ah ouais, alors j'ai passé, pendant les 20 jours où on s'est pas vu, j'ai passé beaucoup de temps à améliorer, à essayer d'améliorer le contenu. Alors j'ai fait des progrès en son, mais j'ai pas osé le mettre là parce que je me mettrais, je suis pas sûr en fait. Encore, j'aime bien ce téléphone là, la manière dont il prend. Finalement, c'est. Mais alors, on a essayé de faire un. Enfin, j'ai essayé de faire un groupe. Non, pas téléphone, ni les insultes. Bon, bah, ça, c'était foireux. Donc, je vais m'organiser pour avoir. Je sais pas, faire du compte, ça me plaît. Faire des choses. Voilà, mais je pense qu'il faut que j'ai des gens qui m'aident parce que déjà, je tape à la machine avec un doigt et bah, ça le fait pas, quoi. Mais bon, bricolage, c'est bien. On y arrive quand même en bricolant. Voilà. Les lépidoptères, je sais très bien ce que j'avais dans la tête sur les lépidoptères. Et c'est vrai que ça j'adore aussi.
nos ailes, on ira jusqu'au bout du grand monde avec elle, et on vivra de rien, enfin de presque rien, et on goûtera tout, enfin à presque tout. On n'aura plus jamais peur de nos lendemains, ni de notre bonheur, on n'aura peur de rien. Demain, là-bas, peut-être, enfin, bien. Demain, là-bas, peut-être, enfin oui, c'est certain. Allez viens, tu verras, elles vont sécher nos ailes. On fera du Gauguin, mais juste en aquarelle. On fixera l'horizon sans jamais s'ennuyer. L'horizon c'est tout con, faut pas s'impatienter. Et on n'attendra rien, non plus rien de la vie. C'est la vie qui donnera tout, et même plus qu'à l'envie. Demain, là-bas, peut-être, enfin, bien. Demain, allez viens, tu verras, elles vont sécher nos ailes. On volera côte à côte comme deux hirondelles. Allez viens, tu verras, on traversera le ciel jusqu'au bout du grand monde, plus loin que Sarcelles. On préparera ensemble la venue des amis pour de grands festins nus, enrobés de la nuit. Et on boira à grand rire, on boira à grands cris, on boira jusqu'à la lie, le bon vin de l'oubli. Demain, là-bas, peut-être, enfin, bien. Demain, peut-être, oui, c'est certain. Demain, là-bas, peut-être. Pleurer pour vrai, un petit peu. Alors c'est marrant parce que, comme je vous l'ai dit au début, je suis rentré dans cette pièce qui était très belle à Saint-Rémy, un endroit magnifique, studio, dans très très beau studio. Moi j'étais dans une petite pièce à côté et des chansons, et à la fin je regardais la liste des chansons, et quand je vois demain là-bas peut-être, je me dis ça doit être une nappe planante où je répète demain là-bas peut-être. Et en fait, j'écoute et je m'en souvenais pas du tout. Et elle était comme ça, quoi, avec un texte assez long. Et j'étais scié, quoi. Je sais pas d'où ça sort. Eric, à chaque pas, ça sera quand je jouerai Platrissimant en entier. Ah ouais, non, mais bon. Je garde mon cap ou pas? Si vous voulez, je sors de mon cap, mais j'aime bien. Attendez, qu'est-ce qu'on a? On a Regarde-moi, j'ai jamais joué. Après, on a maintenant des magiciens. Ah, ouais, on a Marcel. Aimer ceux qui s'enfuient. Après, il y a des chansons, je crois. Rock Éclair, je l'ai jamais joué. J'ai jamais pu la rejouer. En studio, j'ai pas pu la rejouer. Sur scène, j'ai pas pu la rejouer. J'ai chanté qu'une fois. Je peux, si vous voulez. Si on arrive jusqu'au bout et que vous descendez pas en dessous de 6000, le mec il fait... je la chante pour la deuxième fois de ma vie. Ah ouais, appelle-moi, ben c'est là-dedans, c'est dans la suite. Attendez, quelle heure il est? Non, et il faut que vous sortiez dans les rues, que vous allez voir les petits canards, que vous allez voir mes copains aussi. Attentat, tu veux attentat, Cyril? Bon, alors on saute Regarde-moi. Non, je sais pas. Elle est bien, Regarde-moi. Personne veut Regarde-moi. Pas celle de téléphone. Je garde le cap. Elle est pas mal. Je sais pas comment elle joue.
Regarde-moi, j'ai trop marché. Regarde-moi, je ressemble à rien. J'ai trop marché, j'ai pas eu le temps d'aimer. Regarde-moi, j'ai mal aux pieds. Regarde-moi, j'ai trop tourné dans mes quartiers de haute sécurité. Celle que l'amour m'a quitté. Je sais pas où le retrouver. J'ai trop marché, j'ai pas eu le temps d'aimer. Regarde-moi, je suis un vaurien. Regarde-moi, je ressemble à rien. Dans mes quartiers de haute salubrité, c'est que l'amour m'a quitté. Par un beau soir d'été, j'ai trop tourné, je sais pas où j'ai été. Pas qui vive, pas qui pleure, sur le qui-vive, seul je demeure. Dans mes quartiers de haute fidélité. Regarde-moi, plus foi en rien. J'en ai trop dit, trop fait, j'ai pas eu le temps de rêver. C'est que l'amour m'a quitté. Je sais pas où le retrouver. J'ai trop tourné, j'ai pas eu le temps d'aimer. Dans mes quartiers de haute fidélité. Dans mes quartiers de haute salubrité. Dans mes quartiers de haute sécurité. Ça fait longtemps, j'aime bien. Elle me rappelle Caravane. Et je pense qu'elle s'adresse à moi. Ça me rappelle un peu. À force de la guitare, j'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. Oh, je l'ai faite une fois. C'était bien ça. J'ai fait un live où je redécouvrais les chansons de Johnny. C'était. Celle-là, c'est la chanson qui guérit, c'est la chanson magique. Donc, je préfère la version longue. Ah oui, alors cette chanson, j'ai écrit à un copain, il avait une maladie, c'est la maladie de Charcot. Il m'avait dit, ouais, tu vois, on va acheter un flingue et quand je suis en chaise roulante, il avait dit ça à un autre copain, tu prends le flingue, tu me tires dessus, parce que moi je veux pas ça. Puis après, il était en chaise roulante, dans la rue. Puis on était au café, puis il me regarde dans les yeux, il dit, tu te souviens de ce que j'ai dit? Il dit, puis là, il avait du mal à parler. Il disait, même là, j'aime encore, tu vois.
En plus, il se foutait toujours de la gueule des gens un peu, des gens handicapés et tout ça. Enfin, j'étais un petit peu cynique comme ça. Et il me regarde et il a les larmes aux yeux, un grand sourire. Il me dit, tu vois, j'aime bien encore la vie. Et juste avant qu'il parte, j'étais un peu sous, j'ai embrassé tout, partout sur le corps. Et il était venu, et j'ai écrit cette chanson, Le Matin des Magiciens, en pensant à lui. Et il est venu au concert à la Tour Eiffel, dans la chaise roulante, et il a dit, putain, c'était super le concert. Et il m'a dit, ah, il y a une chanson, mais je comprends pas, elle est complètement stupide, cette chanson. C'est celle qui s'appelle Le Matin des Magiciens. Et je l'avais écrite pour lui. Il m'a dit, ah non, ça, elle est con, cette chanson. Bon. 1, 2, 3, t'en fais pas, tout ira bien. C'est vrai. Blottis-toi dans mes bras, tout ira bien. La musique, c'est magique, c'est le feu dans le froid. Écoute-moi, t'en fais pas, tout ira bien, bien. 1, 2, 3, t'en fais pas, tout ira bien. Tes soucis, tes ennuis et toutes tes mauvaises nuits s'en iront sans un bruit, sans un cri, au matin des magiciens. Écoute-moi, t'en fais pas, tout ira bien. La musique, c'est magique, c'est le feu dans le froid. Et la vie, c'est mystique, pour le peu qu'on en voit. Oui, la vie, c'est mystique. Faut juste pas se brûler les doigts, pas se brûler les doigts, pas se brûler les doigts. Je sais que ça vient d'un bouquin qui s'appelle Le Matin des Magiciens, qui était écrit par des journalistes français, je crois. Et en fait, il y avait un espèce de prophète, un gourou, mais qui s'appelle Gurdjieff, qui a beaucoup inspiré Magma, par exemple. Et il y a des choses superbes dans ces bouquins. Enfin, il y a un bouquin qui s'appelle quoi, Dialogue de Belzébuth avec son fils. Ça fait rire comme ça. Mais je sais pas si vous devriez aller là-dedans. Et c'est le père d'un très très bon copain que vous connaissez si vous connaissez mon histoire, et puis qui était un peu un franc-maçon au repos, mais un maître maçon et tout ça, et puis qui m'avait donné justement des bouquins qui parlaient de ça. Et puis une fois j'étais dans le Périgord avec eux, et puis il y avait la maman qui faisait la vaisselle ou la cuisine, elle était dos tourné, et puis je m'avais dit, alors qu'est-ce que t'as pensé des bouquins? Puis je lui ai dit, c'est un peu curieux, il y a des gens qui sont devenus très, très connaissants avec ces livres, et puis il s'est tourné vers sa femme, il a dit, chérie, on a des copains que ça fait avancer ces livres, parce que c'est intéressant quand même. Et puis elle s'est pas retournée, elle a dit, je crois qu'ils sont tous devenus fous. J'en fais marrer cette phrase. Mais bon, c'est voilà. C'est l'ésotérisme. Ce bouquin, Ce Matin des Magiciens. C'est les commentateurs, je ne me souviens plus du nom du gars, il y a des exercices
Ça vient un peu du soufisme aussi et tout ça. C'est passionnant, mais comme beaucoup de choses passionnantes. C'est comme le feu, ça réchauffe et ça brûle aussi. Ben maintenant, on a Marcel et ça, c'est super. Qui me lisait en dedans. Tu m'as dit s'il te plaît, t'en vas pas. Ça fait longtemps qu'aucun homme ne m'a pris dans ses bras. Oh, oh, Marcel, t'es comme fait pour moi, comme celle des temps d'autrefois. Marcel, y a ce truc qui cloche pas. C'est ton nom, c'est ton nom, c'est ton nom. D'autrefois, ce conte de Philippe Soupeau que je lisais mot à mot, agenouillé là, tout contre toi. J'ai pris ta main là, tout contre moi. J'ai vu une larme là, et puis plus rien, juste ta petite voix au loin. Je ne t'oublierai pas. C'est ton nom, elle s'appelle Marcel. 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 C'est son nom, c'est son nom, c'est son nom, c'est son nom. Elle s'appelle. Elle aime bien qu'on l'appelle Marcel. J'ai beaucoup à dire sur cette chanson parce que je sais que donc c'était là une dame qui devait avoir plus de 100 ans, qui était en face de la chambre de mon papa. Et c'est vrai qu'il y a eu un vrai miracle. Et alors c'était pas vraiment un hôpital, vraiment je voudrais encore remercier tous ces gens qui bossent dans les... Mais pas seulement pendant le Covid quoi. Tout le temps, parce que c'est les coulisses de la vie, tout le monde est tout nu avec ses douleurs et ses peurs. Et là, on a une équipe technique derrière, avec du cœur. Et c'est vrai que Marcel, elle m'a dit exactement ces mots-là. Et elle faisait peur, et son aspect, quoi, parce qu'elle avait que la peau et les os. Quand elle a ouvert les yeux, elle s'est dit à sourire et j'ai halluciné, je l'ai vue à 17 ans, 18 ans. Et elle sait que je l'ai vue. Et si je parle du conte de Philippe Soupeau, batterie faible, mode énergie,
bah... Peut-être ça va... Et ce conte de Philippe Soupeau, en fait, c'est un bouquin que mon père m'avait offert quand j'étais môme, et mes sœurs aussi l'adorent. Et ça s'appelait Les 52 contes. Et il y avait pas mal des contes du monde entier, et qui étaient écrits bien gros, et ça faisait... J'ai lu ce bouquin plein de fois. Et il y avait beaucoup de bouquins avec un enfant, garçon ou fille, il y avait une dame, une sorcière et tout ça, et il surmontait sa peur, il allait la voir et elle lui donnait des oranges magiques ou des choses, et après il continuait son chemin, elle le protégeait tout le long de son chemin. Et parce que il était venu la voir et qu'il avait sauté l'aspect extérieur, et voilà. Et après je me suis aperçu, alors Philippe Soupeau, eh bien, c'était le bras droit d'André Breton, et donc c'était un des maîtres du surréalisme, donc on n'était pas du tout dans la broutille. Et c'est pour ça qu'ils étaient chouettes, ces contes, ils étaient super bien écrits. Et j'ai toujours pensé à ce conte, quoi, cette dame qui a un aspect de sorcière et qui donne un pouvoir magique à l'enfant qui s'approche, parce qu'il a osé s'approcher. Alors il y a Aimer ceux qui s'enfuient, il peut aller au piano. Ensuite, quelle heure il est? Mais il faut que vous alliez manger, il faut que vous alliez faire la fête. On fait le piano. On finit Rock Éclair, et je sais pas, dans la semaine on fait hiver. Ça, on aura tout fait, c'est pas mal, comme ça on l'aura en entier. Attention, ça va secouer. Ah ouais, mais je sais pas, parce que il n'y a plus y avoir de batterie. Ah bon, ça bug? C'est vrai? C'est vrai, c'est ça. Dites-moi si ça bug. Ah oui, c'est vrai que ça reste toujours très artisanal, le truc. Ah ouais, ça, c'est pas le gros youtubeur encore, hein. Hop. Je prends votre cendrier. Il y a une chanson de Lennon que j'ai chantée pendant le confinement, j'en suis dingue maintenant. Je l'ai là, Free as a... Les deux chansons là inédites de Lennon que les Beatles ont repris, mais elles me racontent une histoire, ces chansons, je sais pas pourquoi. Je vous raconterai ça une autre fois. Ah oui, faut que je fasse bien sûr Mon amour. Une petite bombe humaine, vous voulez? Vous avez eu du bug? Peut-être j'ai pu avoir... Si ça coupe, c'est... Aimer ce qui s'enfuit, c'est joli. Je l'ai joué à l'église à côté, je me souviens. Encore quelqu'un qui partait. La voisine d'en face. Adorable. Aimer ce qui s'enfuit, et l'aimer même si jusqu'au bout de la nuit, l'aimer jusqu'ici sans se retourner, sans se demander ce qu'on a compris, sans rien regretter, sans se demander ce qu'on a appris. Aimer ce qui s'enfuit, comme on aime la vie, même au cœur de la nuit, l'aimer à l'infini, sans se retourner, sans se demander ce qu'on a appris.
si on a tout compris. Fuis mon amour, vers d'autres amours, puis toujours. Envole-toi, emmène-toi là-bas, là-bas, là-bas. Aimer ce qui s'enfuit, l'aimer à l'infini, jusqu'au bout de la nuit, l'aimer jusqu'ici. Cette chanson, c'est... Ah ouais, on est obligé. Ben, en fait, quand vous pleurez, j'ai déjà dit, je crois, mais quand vous pleurez une disparition, ça veut dire que vous aimiez, que vous aimez. Et donc, c'est la bonne nouvelle de la mauvaise. De toute façon, dès qu'on est, on est condamné à mort. Donc, mais il vaut mieux pleurer entièrement que penser à autre chose, parce que sinon c'est pas la peine d'y aller. D'ailleurs, je sais pas si c'est toujours la peine d'y aller. Par contre, pendant le confinement, c'était dur, les gens qui pouvaient pas y aller. Putain, je sais pas comment ils ont fait. Merci Hugo. Jealous Guy, sans déconner. Dom, tu me provoques. Je sais jouer Jealous Guy. En plus, on va plus avoir de batterie et ça va partir. Oh. Je sais pas pourquoi je me laisse faire. On aime comme on a été, mais voilà, ça c'est bien aussi. Non, allez, on va finir, puis je vais revenir. Après, je vais avoir un son génial. J'ai acheté une petite machine pour me brancher. Ça secoue, hein, c'est marrant. Ah non, je vais pas vous mettre là-dedans. Je vais vous mettre... Attends. Montre le dragon. Regardez-moi ça. C'est un gros... Alors, des gens qui me demandent des explications, mais... Mes loopers, c'est des trucs vintage. C'est très compliqué, quoi. Heureusement que j'ai mon ami Sylvain, un copain, qui m'a aidé à monter tout ça, parce que c'est mieux que les ordinateurs. Bon, ça peut couper. Allez, je prends la 12 cordes. Si ça coupe, je vous dis au revoir maintenant. Voilà. Je suis plus long que d'habitude. Je parle plus peut-être. Ah ouais, Rock Éclair. Je sais pas jouer, c'est horrible. Non, je sais pas si ça joue à la 12 cordes. Je crois que je vais pas y arriver à chanter. Je peux. Non, je vais pas y arriver. Je vais travailler, mais c'est un truc que je peux pas travailler parce que c'est trop proche de moi là. Allez, je vous dis au revoir avec peut-être 2, tiens. Parce que celle-là, elle va bien, mais.
joie à vous et que votre tristesse s'en aille si vous en avez. Ouais. Voilà, ça va couper, ça va couper. Attendez, comment? Attendez, ça va couper. Ah. C'est nul. Ça marche pas. Comme un accord, mais ouais. Moi, je jouerai des heures. Une fois que j'y suis. Avant, j'ai peur. Est-ce que ça va marcher, ça? Essaye de te mettre en route, toi, voilà. C'est de pire en pire, hein, en fait. Heureusement que j'ai travaillé la technique. C'est n'importe quoi. J'ai honte. Bon, si ça coupe, ça veut dire que le truc ne marche pas. Je sais pas. Ouais, on fait un truc à la pêche pour finir. Ou pas. Tout dépend si ça coupe ou pas. Allez, faut y aller maintenant. Puisque les dauphins sont des rois, que seul le silence s'impose. Puisqu'il revient, qui de droit, de tenter les métamorphoses. Puisque les révolutions se font maintenant à la maison, et que lorsque le monde implose, ce n'est qu'une nouvelle émission. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, prendre le souffle à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de nous jeter à l'eau. Puisque ce n'est plus qu'un système et sa police américaine. De monde meilleur on ne parle plus, tout juste sauver celui-là, celui-là. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, prendre le souffle à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, nous jeter à l'eau. Allez, bonne fête de la musique, bonne fête des fers. Puisque je suis mon aquarium,
je m'en ai. Il me manque toi. Mes amis. Mes amis pixelisés. Allez bien, sortez, faites attention à vous et ouais, faites vraiment attention et aimez-vous pendant qu'il est encore temps.